Salut les filles, aujourd'hui je vous montre comment faire ce maquillage automnal qui est super beau. Donc on commence tout de suite. J'applique la base pour mes ombres, donc elle s'appelle Prime Potion de Urban Decay. Elle va tellement bien, c'est fou. Puis je l'estompe avec mon doigt parce qu'il faut faire ça pour qu'elle marche bien. Ensuite j'applique une couleur champagne dans le tiers de la paupière mobile et dans mon coin interne. Puis cette couleur là vient d'une palette Smashbox. Ensuite dans la palette Naked, je choisis la couleur Half Baked et c'est un doré que j'applique sur le reste de la paupière, donc le 2/3 qui reste environ. Puis elle est super lumineuse, elle est vraiment belle, puis c'est avec le même pinceau que tantôt. Donc voilà, c'est ça. Pour le creux de l'œil, j'applique la couleur Toasted, puis c'est un rose mais il est très métallique, donc je l'aime vraiment beaucoup. Il donne juste une petite couleur. Puis pour vraiment définir le creux de l'œil, j'utilise la couleur Buck de la palette Naked avec un pinceau pas trop dense, juste en dôme, puis ça va super bien. Fait que voilà, c'est ça. Pour donner un petit feel automne, je mélange ces deux couleurs de Annabelle, puis j'applique dans le creux, puis un peu dans le coin externe pour donner de la définition dans le fond. Fait que c'est ça. Et j'estompe avec la couleur Naked de la dite palette Naked, avec le même pinceau que tantôt. Puis ça estompe vraiment bien parce que c'est une couleur peau. Fait que puis elle est mate en plus, fait que c'est le meilleur des deux mondes, voilà. Je vais venir faire un trait de eyeliner avec le Color Tattoo dans Rich Mahogany de Maybelline avec un pinceau pour peinture, mais ça dites-le pas là, mais en fait vous pouvez le dire, je m'en fous. Puis c'est ça, fait que voilà. Vu que la couleur est pas super foncée, ben, je vais venir la foncer avec la couleur Dark Horse de la palette Naked avec un pinceau biseauté. Donc juste l'appliquer un peu par-dessus pour ben, foncer, là, comme j'ai dit tantôt, je me répète, excusez-moi. Puis je vais venir aussi en appliquer sur ma ligne de cils inférieure, juste pour lier mes paupières dans le fond, mais mes cils, en tout cas, là, vous voyez ce que je veux dire. Puis cette étape est optionnelle, mais c'est toujours joli, fait que je l'ai faite. Ensuite, je courbe mes cils et c'est une étape cruciale pour moi parce que mes cils sont vraiment méchants et pointent vers le bas. Donc il faut que je les courbe pour que mon mascara tienne toute la journée. J'applique en premier Voluminous de L'Oréal. Il est hydrofuge. Donc sur mes cils, je tire un peu à la paupière pour juste pour que tous mes cils soient touchés. Et ensuite, Lash Blast Fusion de CoverGirl, aussi hydrofuge. Maintenant les yeux sont terminés. Haha, j'aime vraiment ce que je viens de faire. Ensuite, j'applique comme blush Bite of an Apple de MAC, qui est sorti avec la collection Venomous Villains l'an passé, si je me souviens bien. Ou il y a 2 ans, en tout cas. Donc c'est un blush très joli. Puis voilà. Et enfin, la partie que j'aime le plus. En premier, j'applique une base pour le rouge à lèvres. Donc c'est Plumpissimo la base de Lise Wattier. Puis donc c'est une base comme chair, mais elle devient transparente. Puis il faut qu'elle sèche un peu pour qu'elle devienne un peu collante pour que le vernis, pour que le rouge à lèvres adhère bien. Fait qu'on va se faire sécher les lèvres vite, vite, vite. Et oui, j'ai acheté un rouge à lèvres Marilyn Monroe. C'est la couleur Deeply Adored. C'est un rouge à lèvres mat. Puis tellement beau. Il est super foncé. Puis je m'attendais pas à prendre cette couleur-là, mais c'est trop beau. Donc pour commencer, je prends un pinceau pour le cache-cerne. Puis je vais venir faire une base de rouge à lèvres pour à peu près délimiter où je vais en mettre. Puis c'est ça. Si vous avez un crayon pour les lèvres, ce serait parfait, mais moi j'ai pas de couleur comme le rouge à lèvres. Puis j'ai essayé avec une autre couleur, un rouge différent, puis c'était assez laid, fait que je vous conseille pas de prendre un autre rouge. Voilà. Donc, quand j'aurai fini avec le pinceau, je vais venir prendre le rouge à lèvres directement, puis vraiment mettre la couleur. C'est un rouge framboise, il est super beau, il est très foncé, mais pour l'automne c'est parfait. Puis vu que le maquillage des yeux est pas trop intense, ben le rouge ressort, puis c'est vraiment beau. Je vais venir aussi un peu avec un Q-tip délimiter les bords, aussi le rouge à lèvres qui est sorti de mes lèvres. Puis après multiples retouches, ça prend quand même du temps parce que les rouges c'est mortel si on les applique mal. Pas mortel pour vrai, là, mais vous voyez ce que je veux dire. Ben après plusieurs retouches de Q-tips, pinceau, tube, ben là c'est magnifique, c'est ça le look final. Voilà les filles, je pense que ça vous a plu. On va se voir demain. Fait que ben c'est ça, ben les filles,